Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que de plus en plus d'enseignes et d'entreprises proposent des offres avec des abonnements et non on va dire une vente classique qu'on pourrait avoir, ce que j'appelle un one shot directement, on vend le produit et c'est fini. Là pour les enseignes maintenant c'est on vend un abonnement, un paiement récurrent et je vais vous expliquer pourquoi selon moi ces enseignes font de plus en plus ce type de paiement et de vente de produits. Si c'est toujours pas le cas, bien sûr abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos. Si vous êtes en BTS MUC, BTS MCO ou dans un autre BTS ou que vous êtes dans le commerce et la distribution, je vous partage bien sûr tous mes conseils pour réussir votre BTS et gagner du temps. Et bien sûr, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description pour aller vers mon site où je propose différentes choses pour vous faire gagner du temps, donc des fiches de révision et compagnie. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que toutes ces enseignes font de plus en plus d'offres à abonnement. L'exemple typique, ça peut être les voitures maintenant. Maintenant, on vend plus une voiture 15 000 ou 20 000 balles. On vend maintenant une voiture à 250 euros par mois, à 300 euros par mois ou à 150 euros par mois. On vend des abonnements téléphoniques, ça a toujours été connu pour être vendu sous forme d'abonnement. Et maintenant, vous avez toutes ces box que vous pouvez trouver sur Internet à 15 euros par mois. Voilà, il y a plein en tout cas de choses, d'abonnements, de paiements récurrents. Pourquoi est-ce que ces enseignes font ça? Tout simplement pour avoir une projection déjà dans le temps au niveau financier. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'il y a tant de personnes qui sont abonnées, on sait exactement que le prochain mois on va encaisser tant. Et ça, au niveau des budgets, c'est super important. Alors que quand on fait de la vente, il suffit que un mois on fasse plus du tout de communication et qu'on n'ait plus aucune vente. Et là, vous avez zéro. Alors que quand vous faites des abonnements, tous les mois vous allez recevoir ces abonnements. La différence qu'il y a entre une vente, on va dire une seule vente, allez 250 euros, je te vends 250 euros ça, et l'autre chose, je te vends 25 euros par mois ce même produit, mais c'est 25 euros par mois. L'avantage, c'est pour le client, c'est beaucoup plus abordable, donc ça permet de toucher un peu plus de monde pour ces entreprises en se disant, ils n'ont pas besoin de sortir beaucoup d'argent dès le début. Ils vont le sortir de manière systématique tous les mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'il y a une sorte de fidélité aussi à la marque. C'est-à-dire que quand on va s'abonner, tous les mois on va être en contact avec cette marque puisque tous les mois on va lui donner, on va lui financer quelque chose. Et on va recevoir bien sûr le produit en échange. Donc il y a une certaine fidélité supplémentaire. Alors que des fois on achète un produit chez un fournisseur ou chez un magasin et puis on revient plus jamais, on a acheté le produit qu'on avait besoin et puis c'est bon. Alors que l'abonnement, tous les mois ou tous les ans ou tous les trimestres ou tous les 15 jours, tout ce que vous voulez, vous êtes systématiquement en train d'acheter quelque chose ou de financer quelque chose pour cette entreprise. Alors c'est une nouvelle tendance de consommation déjà, pourquoi? Parce que de moins en moins de personnes ont envie de posséder, d'être propriétaires de leurs produits. Ils sont plus sur un aspect d'utilisation. J'ai besoin de ce produit pendant un certain temps. Je ne vais pas acheter et sortir beaucoup d'argent pour finalement m'en servir que 2-3 mois et finalement ne plus m'en servir après. Donc déjà c'est... On va dire, moi j'appelle ça ces business de location finalement, on fait de la location, de un peu tout. Ça permet de résoudre ce problème puisque on va payer le service le fait de justement se servir de ce produit pendant tant de temps et après une fois qu'on a fini ce service, qu'on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin de payer. Alors sur le long terme, si vous vous en servez, forcément ça va être beaucoup plus cher de louer à la semaine, ou au mois ou à l'année. Mais après, vous n'aurez pas besoin de sortir ces 500 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros si vous achetez une voiture directement. Vous allez le payer au fur et à mesure. De proposer des abonnements pour les entreprises, c'est cette notion de récurrence d'achat. En termes de budget, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises. Et si demain vous avez une entreprise, bien sûr, vous pouvez toujours partir sur des abonnements. Ça marche très bien parce que justement, ça paraît moins cher au début pour le client. Et surtout, pour votre avenir, vous savez exactement qu'est-ce que vous allez encaisser dans l'avenir. Alors, en image par rapport à AidBTS MUC, moi je ne fais pas encore d'offres à abonnement. Moi, c'est des ventes de formation en one shot pour l'instant. J'ai un deuxième projet à côté en lien avec AidBTS MUC qui va arriver l'année prochaine. Je vous en reparlerai avec, là ça sera sous forme d'abonnement. Pourquoi? Ça me permet d'avoir une vision budgétaire un peu plus long terme qu'actuellement en tout cas sur le projet de BTS MUC. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc, il y aura une offre one shot et une autre offre différente, bien sûr, qui sera sous forme d'abonnement pour tous les étudiants. Toujours pareil, pour gagner du temps et réussir votre BTS. Donc, il y a un dernier point sur lequel j'ai envie de venir sur justement ce sujet de pourquoi les entreprises proposent de plus en plus
d'abonnement pour les clients, hormis le changement de tendance de consommation, ça vient aussi du fait que il y a un coût d'acquisition du client qui est finalement plus faible. Pourquoi? Justement, le coût d'acquisition est un peu plus élevé qu'en one shot, mais l'avantage c'est qu'il va être rentabilisé avec le temps beaucoup plus rapidement. Par exemple, vous allez faire de la publicité pour vendre votre produit à 200 €. Vous allez dépenser 20 ou 30 € par exemple en publicité et vous allez réussir à le vendre. Peut-être que pour acquérir ce même client, pour une offre à abonnement, vous allez peut-être dépenser pareil, peut-être 20 ou 30 €. Bon, peut-être qu'il va vous payer que 25 € le premier mois, mais il va vous le payer 25 € à chaque mois. Et au final, vous aurez juste quelques coûts de fidélité pour le relancer, pour qu'il reste toujours attaché à votre marque, mais finalement, vous allez acquérir ce client une fois et il va vous payer dans le temps, tout le temps. Et, alors que le one shot, la vente directe où vous vendez votre produit cash, dans la majorité des enseignes c'est comme ça, vous allez acquérir le client, ça coûte cher en publicité, en communication. Et après, peut-être qu'il va jamais revenir. Il y a tellement d'enseignes aussi. Donc l'abonnement permet d'être un peu plus en proximité avec le client. Il s'attache beaucoup plus à l'enseigne et ça évite qu'il aille voir aussi ailleurs. C'est ce qu'on appelle un business model différent. Il y en a qui font des offres, des grosses offres intéressantes où ils vendent une fois. Il y en a qui font sous forme d'abonnement. Il y en a qui le font par correspondance. Il y en a qui le font sur internet. Il y en a qui le font en physique. Il y a plein de modes possibles de vente et de financement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon fin de mois de décembre évidemment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.